Je voudrais également remercier, une fois de plus, Madame Martine Pastorelli, notre mandataire financier, Monsieur Roger Mayer, notre graphiste, entreprise carquéranaise, Monsieur Olivier et Hugo Delpi, qui sont en charge de la logistique informatique, entreprise carquéranaise, Monsieur Richard Wagnon, notre communicant, Madame Naïs Durand et Laurent Pastorelli, qui gèrent l'administratif, les colistiers, pour leurs idées, leurs compétences et leur engagement pour Carqueran. Et bien évidemment, ma famille, pour son soutien indéfectible. Laissez-moi vous présenter Carqueran en quelques chiffres. Carqueran a fêté ses 125 ans le 3 février dernier. Carqueran, aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 000 habitants. Carqueran, c'est 4 000 personnes qui ont plus de 60 ans, dont 3 500 qui sont à la retraite. Carqueran, c'est aussi 800 femmes de plus que d'hommes. Carqueran, c'est 12% de chômeurs, dont plus de la moitié sont des jeunes. Carqueran, c'est 6 700 logements, environ 4 900 résidences principales, 1 600 à 1 700 résidences secondaires et 200 logements vacants. Sur ces 4 900 ménages, plus d'un tiers sont seuls, principalement des femmes, dont 50% ont plus de 80 ans. Un tiers des ménages sont des couples sans enfants, et un tiers sont des couples avec enfants. Carqueran, c'est environ 100 décès par an pour 60 naissances. Permettez-moi maintenant de me présenter. Je suis arrivé à Carqueran de manière modeste. Nous vivions, ma mère, mon frère et moi, dans un logement social, à Bellevue. Enfant de Carqueran, j'ai fréquenté les bancs de l'école maternelle Romain Roland, puis de l'école élémentaire Marcel Pagnol. Je me souviens de mes maîtresses, Madame Perrin, Madame Ramel, Madame Pellegrino, Madame Tosi, Madame Mazy. Ensuite, je suis allé au collège Joliot-Curie, de la 6e à la 3e. Je croise encore mes professeurs dans notre village, que vous avez sans doute connus. Monsieur Delarue, Monsieur Menotti, Madame Merlingui, Madame Caudron, Monsieur Blanc. J'ai poursuivi mes études au lycée technique Rouvière à Toulon, où j'ai obtenu un bac électronique. Et j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ce cadre magnifique qu'offre Carqueran. J'ai d'abord arboré les couleurs du Sporting Club de Carqueran, de l'âge de 5 ans à 16 ans, portant les couleurs vert et jaune. Puis, comme tout jeune Carqueranais, j'ai usé mes crampons sur la pelouse du stade Tassi, en jouant au rugby et en portant très fièrement les couleurs vert et noir. J'y ai rencontré des éducateurs exceptionnels. Raymond Légier, mon entraîneur en junior, Romain Allegro, mon entraîneur en équipe Fagnon. Ce sont des personnes formidables, humbles, passionnées, qui m'ont appris le respect des valeurs et des traditions, le sens de l'engagement et de la persévérance, pour ne jamais rien lâcher. Ils ont grandement participé à ma construction. Aujourd'hui, je fais toujours régulièrement du sport, ici, en extérieur, avec un esprit de dépassement de soi, mais surtout de santé et de bien-être, dans une association bien connue, Cap ou pas Cap. Dès l'âge de 17 ans, pendant la plupart des vacances scolaires, et surtout celles d'été, j'ai travaillé dans les services de l'hôpital San Salvador. C'était extrêmement difficile au début, mais je ne regrette pas ce choix. Il a été formateur et m'a permis de savoir que ma vocation était d'aider les personnes. Bac en poche, je me suis naturellement orienté dans cette voie. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmier d'État à 22 ans. J'ai ensuite effectué mon service militaire à Nîmes, au 3e régiment d'infanterie. À la fin de ce service national, j'ai exercé durant 8 ans
à l'hôpital, principalement en pédiatrie, où j'ai vécu parfois des situations très difficiles, des cas dont je peux parler aujourd'hui, mais aussi des histoires magnifiques. À 25 ans, j'ai intégré le corps des sapeurs-pompiers du Var, en tant que sapeur-pompier volontaire de la caserne du Port Marchand à Toulon, la plus grande du Var. J'ai rencontré des hommes et des femmes formidables, vécu des situations difficiles, parfois insoutenables, mais aussi des moments merveilleux. Actuellement, je suis toujours sapeur-pompier volontaire à la caserne de la Garde. Puis, j'ai décidé de m'installer comme infirmier libéral sur ma commune de Carqueiranne, où j'exerce maintenant depuis plus de 16 ans, en étroite collaboration avec les médecins généralistes, mes collègues infirmiers, nos kinésithérapeutes, nos pharmaciens et tout le personnel du laboratoire d'analyse médicale. Durant ces 16 ans, qui sont passés si vite, j'ai soigné énormément de personnes, plus de 600, de tout âge, de toute situation socio-professionnelle et de tout quartier. Je me suis beaucoup investi et j'ai également beaucoup reçu. J'ai vécu de moments de très grande émotion, d'importantes responsabilités. Carqueiranne m'a construit, m'a façonné. C'est mon histoire, mon éducation, mes engagements sportifs et professionnels. Je lui dois beaucoup. J'aime cette ville profondément, viscéralement. J'ai un profond respect pour cette ville qui a une véritable identité. Vous l'aurez compris, Carqueiranne, c'est toute ma vie. Mes enfants, que j'aime par-dessus tout, fréquentent aujourd'hui l'école Marcel Pagnol et le collège Joliot-Curie, tout comme moi. Ils adorent Carqueiranne. D'ailleurs, ma fille de 13 ans me dit déjà qu'elle ne quittera jamais Carqueiranne. J'ai décidé aujourd'hui de m'engager encore plus pour cette magnifique commune, de me présenter à son élection municipale des 15 et 22 mars prochains. Pour moi, c'est une suite logique qui s'est imposée, organisée, programmée. Ce scrutin constitue un événement important, car il arrive à un moment charnière de son histoire, et ce, pour de multiples raisons. Tout d'abord parce que l'équipe qui conduira les affaires de notre ville pour les 6 prochaines années sera amenée à faire des choix cruciaux pour l'avenir de notre beau village, mais aussi parce que l'élection de 2020 représente une opportunité d'écrire un nouveau chapitre de notre vie municipale. En effet, alors que les Carqueiranais assistent depuis 6 ans à une bataille permanente entre majorité et opposition, il est temps que notre ville retrouve la sérénité qu'il a connue pendant plusieurs décennies et qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Une station balnéaire où se côtoient les zones agricoles, patrimoine naturel et culturel et un habitat harmonieux, un territoire préservé, désiré et envié de tous. L'équipe que j'ai le plaisir de vous présenter répond à cet impératif de renouveau et de réconciliation, qui aura pour seul objectif d'agir pour le bien et l'avenir de Carqueiranne. Les questions de sécurité, de protection de l'environnement et de préservation du littoral, mais aussi la problématique des logements sociaux ou encore la place de notre commune dans la métropole seront autant de sujets que notre ville devra prendre en compte. La proximité devra également être remise au cœur des préoccupations de la prochaine équipe municipale. Il faudra assurer les investissements nécessaires à l'entretien et aux équipements dont Carqueiranne a besoin. Aujourd'hui, entouré d'une équipe motivée et compétente, dont le seul intérêt est de servir la commune, je veux unir tous les Carqueiranais, ceux qui vivent depuis toujours, comme ceux qui ont fait le choix de s'y installer autour d'un projet fédérateur.
Carqueiranne va vivre une véritable élection, avec 4 candidats, une femme et 3 hommes. 4 candidats, 4 profils, 4 parcours très différents. On me dit inexpérimenté. Mais expérience ne rime pas forcément à compétence. Il n'y a qu'à regarder l'état de la ville aujourd'hui. On me dit opportuniste. Moi, la seule tête de liste, enfant de Carqueiranne. On me dit trop jeune, alors que je suis en pleine force de l'âge, pour mener à bien ce à quoi nous allons faire face. La charge de travail ne m'effraie pas. Vous constaterez que je mène cette campagne tout en maintenant mon activité professionnelle. Mes concurrents sont là pour briller pour eux, alors que moi je suis là pour faire rayonner Carqueiranne. Mes concurrents sont là depuis tellement longtemps qu'ils n'ont plus le recul nécessaire pour se rendre compte des réalités d'aujourd'hui. Si nous sommes élus, nous allons hériter d'une situation difficile. Mon rôle sera de trouver des solutions. Nous ne vous promettrons pas du rêve. Nous n'en avons pas les moyens. Je laisse ça aux autres candidats. Le programme que je vous propose sera un programme de proximité, un programme pragmatique, avec une réelle volonté de développer notre ville à fort potentiel, tout en respectant son cadre de vie. Ce programme est réaliste, concret, cohérent, réfléchi. Ce programme, en soi, c'est le vôtre. Ce programme sera mené par la municipalité, bien évidemment, mais également en partenariat étroit avec la métropole, le département, la région et l'État euro, qu'il faudra solliciter. Carqueiranne est soumis à la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, depuis 2015. La loi NOTRe change la donne en termes de décentralisation. Les compétences s'affinent. Les régions sont renforcées. La région, c'est l'économie et le développement durable. C'est aussi les TER et les lycées. Le département, c'est le social, le RSA, le handicap, le vieillissement et les routes. Les métropoles et les communes sont les compétences de proximité, sport, santé, sécurité, salubrité, voirie, assainissement, traitement des déchets, gens du voyage, tourisme et j'en passe. Vous l'aurez compris, notre partenaire principal sera Toulon Métropole. Je vais vous présenter maintenant notre programme. Concernant le développement durable et l'environnement, j'invite Florence Salomon, Christelle Fissner, Martine Signon et Vanessa Barnard, qui travailleront sur ce thème à me rejoindre. La commune devra d'abord prendre en compte le dérèglement climatique et la nécessité de consommer autrement, afin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. La valorisation des déchets et du tri sélectif permettra de limiter la hausse sur les taxes des ordures ménagères. Il faut encourager et soutenir une agriculture raisonnée, locale. Rénover notre réseau d'éclairage public, vétuste, inadapté et parfois dangereux. Installer des ampoules type LED sur l'ensemble de la commune. Réévaluer l'intensité de l'éclairage nocturne. Soutenir le projet de déchetterie métropolitaine entre Carqueiranne et le Pravé pour un meilleur service. Augmenter la fréquence des ramassages des encombrants et le nombre de recyclages semi-enterrés. Généraliser, enfin, le tri sélectif à tous les quartiers, en mettant en place un ramassage en porte-à-porte.
inciter au compostage et au tri sélectif, lancer un projet de rénovation du réseau d'eau potable sur le long terme, à ce jour 25% de perte d'eau par an, et créer des jardins secs. Merci. Concernant les arts et la culture, j'invite Monique Faugu, Nicole Reynaud et Christine Laborde à me rejoindre. La commune doit aussi avoir pour objectif de faire vivre le patrimoine et la création artistique par des projets fédérateurs et encourager l'accès aux différentes expressions culturelles. Transmettre et partager la culture comme bien intergénérationnel, mais aussi comme un gage d'attractivité de la commune. Nous poursuivrons et développerons les fêtes traditionnelles et folkloriques en diminuant leur impact sur le budget communal. Nous allons promouvoir les artisans régionaux lors des marchés nocturnes hebdomadaires. Nous allons créer un festival de jazz. Nous allons potentialiser le site de la Baillarde en le proposant à la location pour des événements privés et l'ouvrir enfin aux associations culturelles. Nous allons répertorier les nombreux artistes et créateurs locaux afin de promouvoir leur création. Nous allons organiser un concours d'annuels d'art, peinture, sculpture, photo. Nous organiserons à nouveau la course d'OFNI en partenariat avec le club nautique. Merci. Concernant la sécurité, j'invite Anthony Pizot et Laurent Paschini et Frédéric Lebesque à me rejoindre. Face à l'augmentation des vols, des cambriolages et de l'incivisme, et en l'absence de commissariat et de gendarmerie sur la commune, nous nous devons d'agir. Je propose que la police municipale assure une présence réelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe de nuit prête au départ. Nous proposerons un numéro d'appel direct, abrégé vers la police municipale. Nous améliorerons le réseau de vidéosurveillance afin de le rendre enfin efficace. Il n'y a actuellement pas un jour sans qu'une, voire deux, et dernièrement 5 caméras qui ne fonctionnent pas. Et je précise aussi que les images de ces caméras ne sont pas visualisées en direct. Nous allons donc créer un CSU, un centre de surveillance urbain, avec visualisation en direct des caméras. Nous ferons multiplier les rondes en ciblant les quartiers et serons attentifs aux personnes qui en feront la demande en cas d'absence prolongée ou autre. Le dispositif Voisins vigilants est une initiative efficace qu'il faudra encourager. Concernant l'habitat et l'urbanisme, j'invite Gilles Maury. Hervé Morin est en déplacement à l'étranger, il est absent. La loi Elan de 2018, l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements sociaux à hauteur de 25% des logements existants à l'horizon 2025. Cette loi a pour but de lutter contre l'habitat indigne, d'aider les familles en difficulté, d'être solidaire, de donner à toutes et à tous les mêmes chances de réussir et de s'épanouir. Cette loi respectable, humaine, votée, est-elle adaptée à toutes les villes?
il faut bien comprendre les choses. Carqueiranne compte 6700 logements. Si nous appliquons la loi, il faudrait construire plus de 1300 logements sociaux, lesquels se rajouteraient aux 6700, ce qui ferait 8000, sans compter les logements privés. Il faudrait alors faire 25% de logements sociaux par rapport aux 8000 logements, et ainsi de suite. Il est de notre devoir, notre responsabilité, nous qui vivons, connaissons et respirons notre commune, de dire que cette loi, comprise de tous, est inapplicable à Carqueiranne. L'architecture et le paysage seraient fortement modifiés. L'environnement sera impacté. La densification perturbera l'équilibre entre les zones urbaines, agricoles et naturelles. Le coût financier ne pourrait pas être supporté par la commune au regard de son endettement colossal, d'autant plus qu'il est crucial d'investir pour rénover et réhabiliter une grande partie des infrastructures existantes. Mais il est aussi de notre devoir de proposer des solutions alternatives et d'être un laboratoire d'idées et de leviers d'innovation. Il faudra bien sûr comptabiliser les logements sociaux à l'échelle Toulon-Métropole et adopter, comme le proposent les maires de la métropole, la notion de flux. Il faudra étudier la possibilité de quelques constructions de taille humaine via le secteur privé, en tenant compte de l'environnement proche et en donnant la priorité aux familles carqueiranaises. Il faudra aussi mettre en relation les propriétaires de résidences vacantes et secondaires avec les demandeurs de logements sociaux, en créant un partenariat innovant et d'avenir entre les propriétaires, la commune, la métropole, le département et la préfecture pour la mise en place d'une garantie locative de proximité qui satisfera l'ensemble des acteurs. Il faudra enfin faire aboutir le PLU en défendant l'intérêt des Carqueiranaises et des Carqueiranais pour respecter l'équilibre de nos territoires qui nous est cher et qui offre à notre commune son attractivité. Il faudra préserver nos paysages vallonnés, la couverture végétale qui dissimule notre habitat, préserver notre littoral et le rendre accessible à tous, valoriser notre patrimoine agricole, préserver nos cultures en restant en aidant à l'installation de projets agricoles et horticoles innovants. Merci. Concernant les finances, j'invite Benoît Collin et Antoine Faudu à me rejoindre. Nous serons confrontés, si nous sommes élus, à une situation financière très dégradée. Presque 20 millions d'euros de dettes, soit presque 2 000 euros de dettes par habitant. 900 000 euros d'intérêt sur le capital chaque année. Lors d'un conseil municipal, j'ai cru m'étouffer quand, pour seule réponse du maire, il a été dit: regardez le Lalandou, c'est plus que nous. Un peu comme à l'école primaire. Maîtresse, j'ai triché, mais mon voisin encore plus. Les dépenses d'investissement sont presque exclusivement financées par l'emprunt. Il faudra y faire face. Et la méthode tient en 2 mots. Sobriété budgétaire. Nous ferons un audit financier indépendant des comptes de la ville. Nous ferons également un audit des services pour les rendre plus efficients
afin que chaque employé trouve sa place. Nous dépenserons à bon escient, avec méthode et réflexion, car un sou est un sou. Nous négocierons avec les banques pour diminuer notre dette. Nous n'aurons plus recours systématiquement à l'emprunt. Nous mettrons tout en œuvre pour obtenir les financements de projets auprès de la métropole, du conseil départemental, de la région et de l'Union européenne. Cela demandera du travail et de l'investissement personnel. Et nous sommes là pour ça. Il faudra se désendetter tout en continuant à investir pour l'avenir de Carqueiranne. Concernant l'école et la jeunesse, j'invite Christine Girard, Laurence Nestard et Victor Busson à me rejoindre. Et pour le sport, Catherine D'Angelisti et Anthony Cagnas. L'avenir de Carqueiranne ne peut s'envisager sans prendre en considération sa jeunesse, au sens large du terme. Les écoles, les structures d'accueil, les activités sportives ou de loisirs, gérées par la municipalité, nécessitent une réflexion afin de proposer des améliorations et de nouveaux services. Il sera de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent s'épanouir au sein de notre commune. Pour ce faire, nous envisageons plusieurs actions. Nous effectuerons l'état des lieux des écoles afin de rénover les locaux qui le nécessitent, notamment ceux de l'école Marcel Pagnol. Nous financerons du mieux possible les projets menés par les enseignants des écoles. Nous proposerons des heures d'études surveillées dans les écoles élémentaires sur la base du volontariat des enseignants. Nous inciterons à la création d'associations pour aider les enfants en difficulté. Nous moderniserons le guichet unique famille afin de simplifier les démarches administratives. Nous créerons un véritable lieu d'accueil pour les ados dans un local dédié à cette fonction, en prolongation de la nouvelle du Stade Riquier, proche des infrastructures sportives municipales. Nous redynamiserons le BIGE, Bureau d'information jeunesse, afin d'aider et d'informer nos jeunes. Nous soutiendrons les familles pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Nous aiderons financièrement les familles pour les licences sportives des enfants. Merci. Concernant l'aménagement du territoire, j'invite Christophe Fioretti, Michael Molinari et Frédéric Barber à nous rejoindre. Il est indispensable d'investir afin de rénover nos infrastructures. Il est également nécessaire d'investir afin d'anticiper l'avenir. Il faudra rénover de façon pérenne et sécuriser la partie basse du port en îlots de béton coloré perméable, en remplacement de la structure en bois abîmée. Proposer par une concertation citoyenne l'éventuelle modification du sens de circulation dans le village, l'aménagement de places en épi et la mise aux normes des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. Il faudra nettoyer, buser le Grand Valat à des fins sanitaires et aussi pour multiplier les places de stationnement. Il faudra aussi remplacer la pelouse gourmande en eau et en entretien, boulevard Arpinetti, par des places de stationnement. Il faudra aussi prévoir la réalisation de ronds-points au Paradis Nord, à Fontbrun, à la Californie. Prévoir la réfection des routes et des trottoirs, notamment le plateau de Bellevue, le Coupereau,
le Paradis Nord, le chemin de la Colle Noire, et tant d'autres laissés à l'abandon. Il faudra aussi aménager et modifier l'accès au sommet du col du Cerf. Il faudra réaliser une étude de faisabilité du tout à l'égout sur l'ensemble de la commune, en partenariat étroit avec la métropole. Entretenir davantage nos parcs municipaux, en les valorisant et en les pérennisant. Réaménager la place pour la sécurité des enfants et la végétaliser. Il faudra créer, sur la zone de la Trélette, une maison de santé et un parc intergénérationnel. Il faudra définir des circuits piétons protégés aux normes PNR entre les différents quartiers afin de faciliter les déplacements en toute sécurité. Programmer la mise en conformité des bâtiments communaux afin de permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans un souci d'égalité des droits. Il faudra aussi rénover et moderniser la station de carburant du port en proposant un paiement par carte bancaire 24 heures sur 24. Merci. Concernant l'économie locale, j'invite Sylvie Courtier et Christian Scato à me rejoindre. Pour protéger les consommateurs cartéranais, il faudra contrôler les prix pratiqués sur le marché le jeudi, afin qu'ils soient identiques à ceux proposés sur les communes environnantes. Valoriser et soutenir l'entrepreneuriat local. Associer les commerces aux manifestations sportives et culturelles. Favoriser la création d'une association des commerçants. Impulser le mentoring, c'est-à-dire permettre à un professionnel confirmé de transmettre ses compétences afin de valoriser le développement d'une personne qui veut acquérir des connaissances dans le cadre d'un objectif professionnel. Il faudra instaurer un droit de préemption sur les baux commerciaux afin de conserver le cœur de vie dynamique en favorisant l'installation de commerces et d'artisans. Concernant l'amélioration de la vie quotidienne, j'invite Françoise Prignol, Manon Fauconnier, Marie-Christine Casini et Françoise Bruni à nous rejoindre. Notre groupe, fort de sa proximité avec les habitants, a mis en évidence des améliorations à apporter afin de faciliter la vie au quotidien. Nous créerons le service Allô, comment faire ? Service destiné à toute demande de nos seniors. Nous allons aussi créer un numéro vert pour le signalement des petites anomalies sur la voie publique. Équiper la ville en banque publique afin de permettre aux plus anciens de faire des pauses dans leurs déplacements. Il faudra équiper la ville d'un service de transport par navette électrique, liaison village-port, en période estivale. Il faudra agir sur la propreté de la ville, mettre le nom de Carqueiranne en provençal et son blason sur les panneaux aux entrées du village. Lutter contre l'invasion des moustiques, dont l'impact économique et sanitaire est néfaste et grandissant. Revoir le stationnement autour des écoles Saint-Exupéry et Marcel Pagnol. Maintenir les aides aux associations
les activités de nos seniors. Dynamiser les quartiers avec l'aide des comités d'intérêt locaux. Recréer un poste de gardien de cimetière à l'année. Et prévoir la mise à disposition de sièges pour se recueillir. Prévoir un plan d'enfouissement des réseaux en même temps que la réfection des voiries. Revoir le règlement sur la publicité visuelle. Décaler les commerçants du marché situés côté ouest afin de libérer l'accès au parking des résidences Lucron et des Ladona. Chers Carqueranaises et chers Carqueranais, j'ai débuté ce projet il y a plus de 5 ans. Je l'ai construit marche par marche, au fur et à mesure de mes rencontres, et avec les idées de tous ceux qui ont œuvré à son élaboration. Dans 10 jours, vous aurez à faire un choix. Soyez assurés de ma détermination à porter demain, entouré d'une équipe à votre service, ce projet de proximité qui répondra aux attentes de tous les habitants dans la sérénité, le calme qu'une vie comme la nôtre mérite. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Si nous sommes élus, je m'engage à arrêter mon activité professionnelle. Mon épouse, infirmière, en activité libérale, elle aussi prendra le relais. Mon investissement sera total dans le respect des valeurs, dans les valeurs civiques, morales et humaines. Mon équipe et moi-même sommes et serons là pour vous. Merci de votre attention. Je vous remercie de votre attention et comme nos amis de la conterie attendent pour récupérer leur salle, je vous invite à nous rejoindre à notre permanence pour continuer cet échange autour d'un apéritif. Au 71 avenue Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent l'ancienne pharmacie de notre cher Philippe Charmasson. Encore une fois, merci et à tout à l'heure.